Le charte québécoise pour une image corporelle saine et diversifiée, c'est un peu long, on appelle ça maintenant le CHIC, Charte pour une image corporelle, est un programme du gouvernement québécois, originellement inspiré par Christine Saint-Pierre quand elle était ministre de Communication, Culture et la Condition féminine. C'était aussi originellement inspiré par une pétition faite par deux jeunes filles qui étaient très concernées par l'existence des troubles de l'alimentation. Ça repose sur une idée très smart, c'est que les gens impliqués dans les industries qui produisent des images qui sortent dans l'espace public, je veux dire la télé, les journaux, les revues de la mode, les gens qui font des parades de mode, les gens qui produisent les vêtements, etc., sont bien placés pour avoir une influence sur les images qui sortent. Et dans ce sens-là, autant que parfois on blâme les médias pour causer des troubles, les gens impliqués dans les médias sont très bien placés pour être des acteurs qui ont un impact positif. Il y a d'amples données, de nombreuses études qui démontrent que le plus qu'on a une exposition à des images de minceurs, les mannequins minces, les choses comme ça, le plus les gens vont se sentir une insatisfaction avec leur image corporelle, le plus ça affecte leur estime de soi, le plus elles vont se sentir déprimées. Et ces effets sont franchement plus intenses vécus par les jeunes filles adolescentes. Quand même, on remarque de plus en plus que les garçons aussi sont atteints par ces genres de pression et plus récemment démontrent de plus en plus une préoccupation avec l'image corporelle. Être taillé et en bonne forme devient de plus en plus une valeur et une pression mise sur les mâles dans notre société. L'idée du chic, c'est que si on peut réduire ces pressions, on va non seulement réduire l'incidence des troubles comme l'anorexie et la boulimie, qui est franchement vrai, mais on va aussi réduire un impact nocif qui est vécu à travers la population par les gens qui vivent une insatisfaction avec leur propre image corporelle. Nous avons mené une étude, Lise Gauvin et moi, Lise est une collègue qui travaille à l'Université de Montréal, pour évaluer le portée et l'impact des concepts du chic sur la population québécoise. On a mené deux enquêtes populationnelles, une en 2009 suite au lancement de la charte et encore une fois cette année pour voir l'impact à long terme des actions associées avec la charte. Les résultats étaient très encourageants. Même au tout début, il y avait à peu près un peu plus qu'un tiers de la population québécoise qui était au courant de la charte. Et parmi les gens qui étaient au courant, une vaste majorité trouvait que les concepts étaient positifs et favorables et ils étaient favorablement orientés envers supporter le chic. Dans le deuxième enquête, on a vu ce qui a l'air légèrement une augmentation du nombre de personnes qui sont au courant, ça approche vers le 40%, qui est assez impressionnant vu que ce n'était pas un projet qui était mené avec des grands budgets ou des campagnes médiatiques. C'était à travers des interventions stratégiques d'utiliser des moments, des opportunités publiques pour faire sortir les concepts de la charte et aussi en sensibilisant les gens à l'intérieur des industries à transmettre ces concepts à leurs proches dans leurs industries particulières. On a vu aussi que avec le temps, le support pour le charte a montré une croissance. On sait aussi que ça atteint des groupes de personnes différentes. Les femmes étaient plus aptes à être conscientes du chic que les hommes en général. Ce qui est exceptionnel à propos du projet Charte, c'est que c'est la première fois qu'on a amener autour de la même table les gens de toutes sortes de secteurs, les gens qui souffraient des troubles de l'alimentation, les gens qui produisent les annonces médiatiques, les gens qui produisent des vêtements, les gens qui travaillent dans le système de santé, les gens qui travaillent dans le système d'éducation, etc. Et on a amené les gens qui étaient placés pour avoir une influence juste pour regarder
est-ce qu'on trouve que les pressions vers la minceur peuvent être nocives et croyez-vous que vous êtes placé pour faire quelque chose? Et c'est une idée, son temps est venu, je crois. On a finalement reconnu que c'est smart d'attacher son ceinture de sécurité derrière le volant ou de ne pas boire avant d'aller derrière le volant. Dans le même sens, induire les gens de faire trop de restrictions caloriques est de favoriser le suivi d'un comportement potentiellement nocif. Ça peut être dangereux. Et je pense que le temps est venu pour que la société rejette ce concept que le minceur est le seul valeur ou mesure de beauté et pour le remplacer avec une idée de diversité.